Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quand même une bonne dizaine d'années. C'était une maman, un premier bébé, qui s'était mise en travail le soir du 23. Il neigeait ce soir-là. Ça glissait quand même pas mal sur la route. J'étais là en train de me concentrer sur mon volant, sur la circulation, tout en écoutant ce que faisait la maman derrière, parce qu'elle n'avait pas de voiture, donc c'est moi qui conduisais. Puis on est arrivé à l'hôpital et elle a magnifiquement accouché quelques heures plus tard. C'était vraiment un superbe accompagnement, une naissance dans l'eau, tout en douceur. Et puis là, on était le 24 et elle m'a annoncé qu'il s'appelait Léon. Puis j'ai pas fait de commentaire parce que ça m'a pas frappé tout de suite. Et puis le lendemain ou le surlendemain, je me suis dit mais Léon, c'est l'anagramme de Noël. Quelques années plus tard, elle est revenue pour son deuxième et je lui dis mais c'était fait exprès. Elle me dit non, pas du tout. C'est mes copines qui m'ont dit après. Et je trouvais ça trop mignon que ce bébé soit né le 24, qui s'appelle Léon. La plus belle chose qui ne soit jamais arrivée, c'est deux mamans qui ont donné mon prénom à leur enfant comme deuxième prénom. Et ça n'avait rien à voir avec Noël, mais c'était un cadeau comme si c'était Noël quand même. C'était un peu surprenant d'avoir pu apporter ça à cette femme au point qu'elle donne mon prénom comme deuxième prénom. Alors, on n'est pas seul à travailler ici. Donc, dans notre maison, on a aussi des médecins généralistes, des psychologues, on a une dame qui fait du shiatsu. Bref, on a toute une équipe. Il y a 10 personnes supplémentaires qui travaillent en plus de nos 10 sages-femmes. Et donc, chaque année, on fait un souper de Noël tous ensemble et on se fait des cacahuètes. Et c'est toujours l'occasion d'une chouette soirée, soit au resto, soit ici. Puis plusieurs années, on offre aussi un petit cadeau symbolique, une bougie, une tablette de chocolat un peu chicos, juste pour les remercier parce que mine de rien, on célèbre pas assez nos victoires. On voit tout ce qu'on fait pas assez bien, on voit tout ce qu'on devrait améliorer. On oublie de célébrer nos petites victoires, nos réussites, nos accomplissements, de se remercier d'être aussi solidaire et de autant faire du bien aux gens autour de nous. Donc ouais. Le premier mot c'est défi. Parce que quand même s'organiser, voilà. Mais aussi dans le sens défi, il y a un côté, oui, mais moi je suis partie à Noël, j'ai dû laisser ma famille, ça fait un truc à raconter, donc il y a le côté un peu défi. Il y a le plaisir, parce que mine de rien, pouvoir accompagner les familles, ça reste un plaisir. Il y a une ambiance un peu spéciale dans les rues, il y a une ambiance un peu spéciale dans les familles, il n'y a rien à faire. Le dernier, c'est cocoon et douceur. Je crois qu'on met encore un peu plus de douceur, certainement quand il fait bien froid dehors. Je pense It's a Wonderful Life, c'est un tout vieux film qui vraiment invite à se souvenir, d'avoir de la gratitude de ce qui est beau, de ce qui est magique dans les petites choses du quotidien, de revenir à la base, quoi.